bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 18 août à l'hôtel El Horaci pour une conférence de presse qui réunit le SNAPO et les syndicats de médecins de santé publique. Le sujet du jour, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Tant attendu et encadré par la loi de la santé de 1811. Dans l'article 224 de cette loi, il est précisé que l'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la Santé. Toutefois, en haut lieu, un projet de changement de tutelle a été présenté ces derniers jours. Pouvez-vous nous expliquer brièvement l'agence, ses prérogatives et les enjeux de ce changement? Oui, on a beau l'appeler l'agence du médicament de manière qualificative commune. Bon, c'est l'agence officiellement nationale des produits pharmaceutiques, mais à travers le monde entier, donc c'est l'agence du médicament, aussi bien chez nous. Donc elle s'occupera de plusieurs aspects, notamment donc, les validations, le contrôle, les homologations, l'autorisation des essais cliniques, les autorisations concernant les utilisations temporaires de certains médicaments qui ne sont pas enregistrés, donc qui ne sont pas dans l'éducation nationale, qui sont onéreux. Elle exercera une mission de contrôle pour valider, pour attester de la qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Et elle s'occupera même des bonnes pratiques, non seulement de fabrication, mais aussi de distribution et de dispensation. Donc, elle a encore d'autres attributions, mais nous considérons avant tout qu'une agence de cette nature, c'est avant tout une agence de la santé. Ça concerne le secteur de la santé, ça concerne tous les professionnels de la santé, donc aussi bien prescripteurs que pharmaciens, détenteurs et dispensateurs. De partout dans le monde, c'est une agence qui se veut être là pour jouer un rôle de surveillance, un rôle régulateur, de tout ce qui concerne donc le médicament et donc la santé humaine. Et donc elle a une mission de santé publique avec une incidence directe sur la sécurité sanitaire des malades et de la population. Vous êtes le président d'un syndicat libre et indépendant. Votre vocation est de défendre l'intérêt du pharmacien. Aujourd'hui, c'est une véritable lutte que mène le SNAPO contre ces projets de changement de tutelle de l'Agence du médicament. Êtes-vous un lanceur d'alerte aujourd'hui? Nous sommes un syndicat, certes, qui défend les intérêts de la profession, de ses adhérents, des pharmaciens qui exercent dans ce secteur. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une responsabilité historique. Demain, s'il y a un changement de cette taille, nous considérons qu'il s'agit d'un changement d'un point fondamental de la loi de la santé sur laquelle tout le monde a travaillé, tous ceux qui étaient concernés par la santé, tous les ministères, le ministère de la Santé avec tous ses cadres, ses institutions, tous les professionnels de la santé, publics et privés, on a travaillé pendant plus de 3 décennies pour sortir avec ce texte de la loi sanitaire. Aujourd'hui, si on laisse une institution, une agence de cette taille, de cette importance, qui a une vocation sanitaire, passer sous un autre secteur qui n'est pas celui de la santé, et donc c'est le secteur de l'industrie, plus précisément de l'industrie pharmaceutique, nous sommes responsables devant l'histoire au même titre que tous les autres acteurs de la santé. Donc nous étions dans l'obligation morale de réagir et d'alerter les plus hautes autorités du pays pour éviter que ce changement ait lieu. Parce que le changement était réel, il y avait réellement un projet d'ordonnance présidentielle, et c'est un projet de cette taille qui peut changer une loi pendant le congé des 2 chambres parlementaires. Le projet était préparé sans concertation, il allait passer de manière urgente. Nous jugeons qu'il n'y a pas urgence, nous pensons qu'il devait être soumis à concertation et aussi qu'une agence de cette nature, qui a une vocation sanitaire, une mission de police sanitaire, ne peut pas être confiée à un autre secteur que celui de la santé. Parce que partout dans le monde, on a eu recours à la création de ce genre d'agence
pour éviter le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, là, il se pose parce qu'il s'agit, entre autres, parmi les missions de cette agence, de contrôler l'industrie pharmaceutique, contrôler tout ce qui est produit par l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça qu'une agence de cette nature ne peut pas être sous la tutelle du secteur qui s'occupe de l'industrie pharmaceutique. C'est une agence qui doit être indépendante pour pouvoir juger et agir en toute indépendance. D'accord. On peut citer l'exemple de la France. Au fil des années, cette agence est passée de la dénomination d'agence du médicament à agence de sécurité du médicament. Et donc, elles ont les mêmes prérogatives. Donc là, vous dites qu'il s'agit de sécurité sanitaire, donc ça ne concerne pas que vous, votre corporation, c'est un problème national. Effectivement, de partout dans le monde, vous avez cité celui de la France et celui de pour la quasi-majorité des pays du monde. Il paraît qu'il y a un seul pays qui fait exception par rapport à cette règle universelle dictée et conseillée et préconisée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est de mettre tout ce qui concerne la santé humaine, la sécurité de la santé, sous l'égide et sous la tutelle du ministère chargé de la santé. Dans de nombreux pays du monde, cette agence ne s'occupe pas uniquement du médicament, mais également de l'alimentaire, de tout ce qui peut être ingéré par l'être humain. Et donc, c'est une agence à qui ils ont donné dans beaucoup de pays des prérogatives beaucoup plus larges. Alors c'est pour ça qu'on juge que c'est incohérent de vouloir limiter la vocation de cette agence uniquement dans une orientation industrielle. Ces attributions sont beaucoup plus larges et plus nobles que ce qu'on veut donner à cette agence quand on va la confiner dans une filière de l'industrie. Parce qu'il faut savoir aussi que l'industrie pharmaceutique est une filière dans notre pays parmi 11 autres filières qui constituent l'industrie, le tissu industriel de notre pays. Il y a aussi le projet de l'agence africaine. Oui, c'est un projet pour lequel de nombreux pays d'Afrique ont travaillé. L'Algérie a été parmi les pays qui ont bataillé le plus pour la concrétisation de ce projet. On rappelle qu'en mai 2017, il y a eu le Forum africain du médicament. C'est là qu'a été proclamée la création de cette agence. Par la suite, il y a eu le traité qui a été ratifié par plus de 55 pays. Et justement, dans le traité, qui est en quelque sorte le statut, la réglementation, la loi qui gère cette agence africaine du médicament, il y a l'instance suprême de cette agence qu'ils ont nommé la conférence, c'est-à-dire c'est l'entité qui gère, c'est l'agence africaine du médicament. De qui il est constitué cet organe dirigeant de l'agence africaine du médicament, la conférence, ils ont appelé ça la conférence, il est constitué exclusivement des ministres de la santé. Donc si on bascule maintenant chez nous vers l'industrie pharmaceutique. Donc on aura un ministre de la Santé qui va siéger au niveau de l'agence du médicament africaine, mais qui n'a pas l'agence du médicament de son pays sous sa tutelle. S'il ne siège pas parce qu'il n'a pas l'agence, le ministère de l'industrie pharmaceutique n'aura pas le droit de siéger parce qu'il n'est pas ministre de la Santé. On en retient aussi que pour tous les pays africains, la question du médicament est gérée par le ministère de la Santé. Bien sûr. Et le fait d'avoir adopté dans ce traité que la conférence, donc l'organe dirigeant de l'agence du médicament africain, est composé exclusivement des ministres de la Santé, veut tout dire. Ça veut dire que toute agence du médicament, et c'est conformément aux orientations aussi de l'OMS, et conformément à la règle universelle, que ce genre d'agence soit toujours placée sous le ministère chargé de la Santé. On vous reproche d'être contre les réformes engagées par le gouvernement. Oui, ça c'est quand on manque d'arguments, on lance ce genre de réformes. Le SNAPO a été depuis longtemps l'encourageur et le promoteur de l'industrie pharmaceutique nationale. Et c'est un peu léger, trop facile
de venir aujourd'hui accuser le SNAPO d'être contre les réformes du gouvernement ou bien contre l'industrie pharmaceutique nationale. Je reprends seulement que la position du SNAPO, c'est une position d'ordre réglementaire. Nos arguments sont réglementaires. On défend l'idée qu'une agence de santé doit rester sous la tutelle du ministère de la Santé. Et au niveau mondial, je le répète encore, on a recours à ce genre d'agence pour jouer le rôle de régulateur, de contrôleur, de policier. Et on ne peut pas confier ces missions de contrôle, d'inspection, d'homologation, de validation, de surveillance et d'inspection au même organe ou bien au même secteur dont relèvent les firmes pharmaceutiques. Il faut que ce soit l'organe chargé de la santé qui garantit le respect des conditions à laquelle sont obligés de respecter les autres. C'est les autres qui sont chargés donc de produire ces produits de la santé, que ce soit les produits pharmaceutiques ou bien les dispositifs médicaux. À ce titre, je souhaiterais citer M. Waza, un grand monsieur de la pharmacie, qui n'est plus à présenter aujourd'hui, l'auteur de documentation juridique sur la pharmacie et ancien directeur de la pharmacie. En 2008, il disait déjà, sans être la panacée, cette agence permettra en tout cas de créer une autorité sanitaire libre de toute pression et insensible aux turbulences politiques ou économiques. Si l'agence passe sous la tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique, serait-elle plus sous pression ou sujette à plus de conflits d'intérêts? Oui, c'est évident, hein, c'est inévitable même. On ne peut pas être jugé parti. Pour exercer une mission de contrôle, et je dirais comme l'a répété et rappelé Dr Waza, qui est le père de la réglementation pharmaceutique en Algérie, sinon le concepteur d'une grande partie de la réglementation qui régit le secteur de la pharmacie, on ne peut pas être jugé parti et on ne peut pas déclarer conforme des produits que nous produisons nous-mêmes. Il faut que ça relève d'un autre secteur, il faut que ça relève d'une entité qui exerce avec une autonomie suffisante. Je donnerai l'exemple cité par un cadre de Sonatrach qui nous a dit Sonatrach fabrique des huiles moteurs. Elle utilise pour améliorer les performances de ces huiles des additifs importés. Et ces additifs qu'elle importe, elle n'a pas le droit de les utiliser ni de les déclarer valides sans un arbitrage, sans un contrôle qui serait exercé par des organismes totalement indépendants de Sonatrach. Donc si cette règle est respectée pour des huiles moteurs, comment les enfreindre pour un secteur aussi délicat que celui de la santé et du médicament? Merci, M. Belland. Merci.